Tizi Rachid, plus exactement dans la demeure d'Ali Memes, un membre fondateur du Congrès mondial amazigh. Si je suis venue ici pour faire ce reportage, c'est pour lui rendre hommage, un membre fondateur du Congrès mondial amazigh qui a donné beaucoup pour le Congrès et pour la cause amazigh. Et je lui rends hommage à lui et aussi à Brahim Khiati qui vient de nous quitter au Maroc. Deux personnes qui ont donné de leur vie, de leur temps pour le Congrès mondial amazigh et pour la cause amazigh. Comment je suis arrivée dans le Congrès mondial amazigh? La première fois, c'était ma rencontre avec Belkacem Lounis lors des événements du Printemps Noir en Kabylie, Tafsou Taverkent. Une délégation de la Flandre est venue en Kabylie pour constater et pour voir ce qui se passait dans notre région. Et puisque à l'époque le mouvement citoyen s'était composé d'hommes, ils avaient besoin des femmes pour présenter des femmes parce que la délégation a été composée de 14 personnes, la majorité ils étaient des femmes. Alors ils avaient besoin des femmes pour parler de la Kabylie, pour parler du Printemps Noir et de ce qui s'est passé. Ils sont venus me chercher chez moi à 11h du soir. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Belkacem Lounis. Et aussi j'ai déjà eu je connaissais avant le CMA, mais je n'étais pas membre. Je suivais comme tout le monde le travail du CMA, la naissance du CMA, son rôle au niveau international. Mais c'est à partir du Printemps Noir que voilà, j'ai rejoint l'équipe du Congrès mondial amazigh et que j'ai commencé à travailler avec eux. Et le premier congrès auquel j'ai assisté, c'était en 2005. Malheureusement, on n'a pas pu partir parce que la majorité des membres n'ont pas eu les visas. Alors nous avons participé en duplex de Tizi Ouzou. Et depuis là, depuis cette date, je suis dans le congrès. Je participe à toutes les activités du Congrès mondial amazigh au nom de mon association qui était avant le collectif de femmes du Printemps Noir. Après, c'est l'association de femmes de Kabylie. Mais j'ai toujours été à tous les rendez-vous du Congrès mondial amazigh, et surtout au niveau international et au niveau des Nations Unies. Et il faut rappeler que le Congrès mondial amazigh, en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme et qui qui concentre son travail sur la défense, la promotion des droits des Amazirs, mais aussi la dénonciation de toutes les violations faites aux Amazirs dans tout le territoire de l'Afrique du Nord et même dans la diaspora. Et le travail en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme, on se base sur les textes des Nations Unies et c'est pour ça que le CMA il est tout le temps présent à tous les rendez-vous internationaux importants comme les rencontres avec les peuples autochtones, comme les mécanismes d'experts, comme on présente des rapports à chaque fois que l'Algérie, sachant par exemple l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ou tous les pays de l'Afrique du Nord, la majorité, les États ont ratifié toutes les conventions des Nations Unies, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il y a trop de violations et de déni de nos droits en tant qu'Amazirs. Et nous essayons en tant qu'ONG de porter et de défendre les intérêts économiques, politiques, culturels des Amazirs. Depuis toujours, depuis Dihia, la femme amazigh a été toujours à l'avant-garde de la revendication de la lutte pour l'amazirité, pour la terre, le territoire et la langue. À chaque fois que l'histoire nous a démontré qu'à chaque fois que Temesra était dans l'impasse ou était dans l'insécurité totale, les premières à investir la rue pour défendre, à investir le combat pour défendre ce territoire, c'était les femmes amazirs.
C'est pour ça que je suis très honorée justement d'être présidente du Congrès mondial amazigh, d'apporter un tout petit peu, autant que femme, à ce grand chantier du combat amazigh. Mais aussi, pour moi, c'est une reconnaissance pour toutes les femmes qui luttent difficilement dans des sociétés discriminatoires où les États, dans tous les États de l'Afrique du Nord, les lois sont anti-femmes parce que c'est des lois discriminatoires qui font des femmes des mineurs à vie. Depuis que je suis à la tête du CMA, le combat, ce n'est pas du tout facile. C'est un combat de survie quotidien d'abord pour nous les militants, parce que nous sommes dans la ligne de mire, parce que nous vivons dans des États policiers, dans des États qui nous oppriment au quotidien et que nous sommes surveillés, tout le temps arrêtés, interpellés. Quand il ne s'agit pas d'interpellation, alors par exemple, personnellement, j'ai perdu mon travail, c'est parce que je suis présidente du CMA, après une simple lettre que le CMA a adressée aux Nations Unies et on a dénoncé justement l'arrestation des militants mouzabites de Kamaldine Fkhar et les autres détenus mouzabites et que nous avons dit que ce n'est pas normal qu'on arrête des gens tout simplement parce qu'ils luttent pour leurs droits, ils luttent pour leur langue et leur culture, que ce n'est pas normal qu'un État qui a ratifié toutes les conventions des Nations Unies use de la répression, use de la force et mette des citoyens innocents en prison. Et c'est juste après ce communiqué que la police a procédé à la fermeture de l'entreprise familiale et qu'ils m'ont mis en chômage. Et avec moi, ils ont mis en chômage mes sœurs. Et c'est la même chose pour les autres militants. Le défi de ce mandat est très très grand et très difficile parce que il y a eu la crise des Mouzabites qui est toujours jusqu'à présent, plusieurs militants sont en prison et que Mghar et Afmzav sont en état de siège. Au Maroc, je ne peux pas ne pas penser à la région du Rif, au Rifin, et à Zefzafin, à Nawal et Silia et tous les autres militants de Hira qui les détenus Rifin qui groupent dans les prisons marocaines depuis maintenant une année et que l'État marocain a osé justement condamner même un enfant de 14 ans à 2 ans de prison ferme parce qu'il a posté une vidéo sur le net. C'est pour ça que je dis que notre tâche est très difficile, surtout avec le peu de moyens que nous avons, parce que nous avons tout simplement notre conviction, notre amour pour notre identité, notre culture, notre histoire et notre amazigité. Nous avons en face de nous des États qui ont l'argent, qui ont l'autorité, qui ont l'armée, qui ont la police, les gendarmes, qui ont la reconnaissance internationale. Et le combat, il est très très difficile. Je crois que le combat aujourd'hui, si on voit Azawad, on voit la situation des Touaregs d'Azawad, on voit la situation au Maroc, nous sommes en hiver, plusieurs régions au Maroc, dans les montagnes d'Atlas, ou à SMR, ou même les nomades, de tempêtes de neige, ils sont coupés du monde. Ils n'ont rien. Ni accès, pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'aliments, pas de nourriture. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Kabylie en 2002 et en 2005. C'est pour ça que nous, dans le CMA, je crois que porter la voix de toutes ces personnes qui souffrent, de tous ces Amazirs qui souffrent et qui essayent de lutter, chacun à sa manière de porter quelque chose, mais surtout de survivre
face à des États qui essaient de nous exterminer. Ce n'est pas facile, mais je crois que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'avancées malheureusement, nous les avons payées trop cher avec beaucoup de sang, avec des sacrifices, avec beaucoup de personnes qui ont perdu leur liberté, qui ont perdu leur vie. On ne peut pas ne pas rendre hommage à toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie. En Kabylie, Matoub, aux jeunes du Printemps Noir, à Mouloud Maamri, à Katb Yassine, à Diali Mamas, à Omar Khallaq, à tous les militants marocains ou d'Azawad ou ailleurs et dans toute la Tamazra parce qu'il y en a énormément. Je crois que nous sommes des gens qui aiment tellement notre terre, notre territoire, que tous les Amazirs sont prêts à se sacrifier pour justement cette amazérité et ce territoire qui est très très cher. Et c'est pour ça, moi, je dis que je ne fais qu'un tout petit peu parmi toutes ces personnes qui travaillent au quotidien. Nous avons pu avancer parce que aujourd'hui, je crois que l'avancée la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, personne au monde ne peut remettre en cause la majorité de l'Afrique du Nord. Si on revenait quelques années en arrière, on parle de l'Afrique du Nord, d'Algérie, le Maroc, etc. C'est les pays arabes musulmans, point à la ligne. On ne savait pas qu'il y avait les peuples autochtones qui sont les peuples amazirs. Aujourd'hui, nous sommes reconnus internationalement et tout le monde sait que le peuple autochtone de l'Afrique du Nord, c'est des Amazirs et que nous existons, que nous sommes là et que personne aujourd'hui ne peut, ni les États, ni même les organisations d'autres peuples ne peuvent remettre la majorité de notre Tamazra. Il y a aussi la reconnaissance au niveau des pays de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, Tamazir, rappelons que Bouteflika, quand il était arrivé président, il a dit que Tamazir ne sera jamais langue officielle. Aujourd'hui, Tamazir, il est langue officielle. Même si que cette reconnaissance, c'est une façade, mais il est dans la Constitution. Et même si cette reconnaissance, ce n'est pas quelque chose de donné, c'était des sacrifices des militants amazirs et des associations amazirs et des mouvements politiques amazirs. Et moi, je suis convaincue que la montée du mouvement indépendantiste kabyle a fait que le gouvernement algérien cède par rapport à beaucoup de choses. Au Maroc, Tamazigh est la langue officielle depuis 2011. Aujourd'hui, à l'école, au Maroc, en Algérie, même s'il il manque beaucoup, Tamazigh il est enseigné. Nous l'avons payé avec une année de boycott scolaire, mais il est dans l'enseignement. Il y a des avancées, elles sont minimes. Par rapport au sacrifice, mais je crois que comme ما كنقارن قبايليت اسي فراسا ديال وخر دو غوفريديس كني يبغوا يعدي لوان يقوس ديو غالا رما القراريس ديو غالا رما ذندا يقلا انا ك40 سنه غاسي في تو غالدارو مكانيس ما كني قارن اكني كيفغو كاع دا الوقت ناغو فريد داو فريد القراريس دا فريد تفريقتو غافا تمازيغ ثلاثه مازيغ في ظلي ثلاثه مازيغ تسا تقيم تمازيغ تزكا يونو زمير هذا ذا ستيكس كيني اوتون ك بريزيدونت دو كونغري مونديال امازيغ justement je lance appel à tous les Amazirs à être solidaires à essayer de travailler ensemble parce que notre union fait notre force.